Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va mélanger plusieurs univers puisque oui, je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo sur les 4 fantastiques. Aujourd'hui nous allons parler de la grande bataille, j'ai envie de dire, de cet été. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une bataille comme ça justement entre plusieurs sorties de films. Il me semble que la dernière c'était entre Oppenheimer et Barbie. Mais cet été nous allons avoir la sortie simultanément de Superman, Jurassic World et des 4 fantastiques. Et alors, la grande question que l'on peut se poser, c'est quel film va sortir vainqueur de cette grande bataille de box-office. L'avantage chronologique en tout cas est à Jurassic World, puisque c'est le premier des 3 films qui va sortir. Il va sortir le 4 juillet en France, il est réalisé par Gareth Edwards. Ensuite, il sera suivi par Superman, qui sort le 9 juillet, il est réalisé par James Gunn. Et enfin, nous avons Les 4 Fantastiques, qui va sortir le 23 juillet en France, et lui, il est réalisé par Matt Shakman. Alors je ne vais pas revenir sur les 4 fantastiques, car j'ai déjà fait une vidéo à ce propos qui est sortie justement cette semaine, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai pu dire justement de ce film. Cependant, je vais vous faire ça un petit peu pour Superman, ainsi que pour Jurassic World, et surtout Jurassic World, je pense que c'est hyper important parce que j'ai vraiment pas traité ce film sur la chaîne. Donc ce film, réalisé par Gareth Edwards, réalisateur qui pour le coup tient la route, vous avez pu le retrouver justement derrière Rogue One, mais aussi derrière The Creator plus récemment, qui était franchement aussi un très bon film, qui a un peu flop commercialement malheureusement, mais qui était franchement bon. Moi j'avais vraiment passé un bon moment devant ce film, et clairement je pense qu'il a pas eu le succès qu'il méritait. Au casting, Scarlett Johansson, Mahershala Ali ou encore Rupert Friend. Alors franchement, au niveau casting, on va pas mentir, Jurassic World Rebirth a mis le paquet. Pour le coup, ils ont vraiment été chercher des superstars, Scarlett Johansson, Mahershala Ali. Et ils ont aussi été capables, malgré ces superstars, d'aller chercher des acteurs qui ont un jeu plus intimiste, par exemple Jonathan Bailey ou encore Rupert Friend, qui sont plus des acteurs justement qu'on peut retrouver dans des films un peu plus entre guillemets d'auteur ou des films de genre. Donc pour le coup, ils ont vraiment fait un bon mix entre des superstars et des acteurs qui sont certes un petit peu moins connus mais qui restent tout de même très très bons. Justement, Rupert Friend, on avait pu le voir par exemple dans Kenobi, il jouait le rôle du grand inquisiteur. Et pour le coup, sa performance était vraiment bonne, je trouve. Il avait vraiment tout cet aspect très froid, etc. Et c'est un acteur qui peut vraiment faire ressortir beaucoup d'émotions. Maintenant, mon point de vue sur ce film, très rapidement, et il va être très franc, je suis pas hype. Franchement, je ne suis pas hype par ce film, pour la simple et unique raison que pour moi, Jurassic World, ça doit s'arrêter. Très clairement, ça doit s'arrêter. Les 2 premiers étaient bons. Le premier était vraiment un bon début à la saga. Le deuxième était excellent. Il était excellent. Il est même, je pense que si on fait un classement, en premier on a Jurassic Park 1 et après on a Jurassic World Fallen Kingdom. C'est ma take. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Mais Fallen Kingdom pour moi c'est un des meilleurs films de la licence Jurassic Park, Jurassic World. Et après on a eu ce fameux troisième qui lui pour le coup pour moi est hyper mauvais. C'est l'équivalent d'un No Way Home version justement Jurassic Park. C'était pas bon. Pour moi c'était pas bon. Et ça justement ça a tué un petit peu l'engouement. Et je pense qu'ils auraient dû s'arrêter là. Très honnêtement pour moi ce film Rebirth n'apporte rien. Il ne va clairement rien apporter pour moi. Et en plus de ça, bah justement, il n'y a plus trop d'intérêt. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont raconter une nouvelle fois? Encore une fois, on va avoir un cinéma autour de changements génétiques, tout genre de choses. Ouais, au bout d'un moment, stop. Franchement, stop. Il n'y a plus trop de hype à ce niveau-là. Je doute pas que le film, honnêtement, aura des beaux plans, peut-être même des belles séquences. Mais scénaristiquement parlant, au bout d'un moment, on souffle. Franchement, moi, clairement, au niveau des Jurassic, il y en a un peu marre. Maintenant, il y a un aspect très vrai. Pour le coup, j'en ai discuté avec un ami, peut-être qu'il regardera cette vidéo, donc salut à toi si tu te reconnais, qui m'a dit que, de toute façon, cette licence, quoi qu'il arrive, ça fera un minimum au box-office parce que c'est des dinosaures. Et les dinosaures, c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui a bluffé les gens, qui bluffe les plus jeunes, qui peut bluffer aussi les adultes. Et justement, le fait d'en voir extrêmement bien fait en images de synthèse, etc., presque réaliste, comme si on les avait vraiment ressuscités pour le film, rien que ça, c'est un argument de vente extraordinaire. Et évidemment, bien évidemment, le fait d'être estampillé Jurassic World, le film devrait s'assurer franchement un bon démarrage au box-office. Maintenant, je pense que par rapport à Superman et aux 4 Fantastiques, il va se faire écraser. Je pense qu'il va se faire écraser. Pour moi, dans cette bataille, le premier qui va réussir, ça va être Superman, de James Gunn, parce que tout le monde attend le retour de Superman au cinéma, joué par David Corenswet, avec aussi Nicholas Hoult, qui est un excellent acteur d'ailleurs, dans le rôle de Lex Luthor, et je pense que ce film va être le grand gagnant de cette bataille. Parce qu'en réalité, Superman, quand vous regardez le film, on va dire qu'il divise. On va pas se mentir, il y en a qui sont extrêmement enthousiastes à l'idée de voir ce film. J'en fais partie. Et honnêtement, tous les trailers que j'ai vus, vous avez pu le constater d'ailleurs, moi, me convainc. Je suis très honnêtement très convaincu et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Maintenant, il y a aussi des gens beaucoup plus sceptiques.
pour des raisons, des fois qui sont logiques, hein, qu'on peut comprendre. Des fois, il y a aussi juste des personnes, ça on peut en voir notamment énormément sur Twitter, fans de Zack Snyder très toxiques, qui constamment nous parlent de Man of Steel, hein, comme si le film n'était pas sorti en 2013 et que maintenant il est peut-être temps de passer à autre chose, et qui sont constamment en train de faire des comparaisons un peu bizarres, etc., alors que le film n'aura pas du tout le même ton, ni la même histoire en réalité, et même pas le même Superman, donc ça n'a pas de sens réellement de faire ce genre de comparaison. En tout cas, bref, c'est mon avis là-dessus. Donc le film, c'est vrai que quoi qu'il arrive, il divise. Il divise. Il est pas encore sorti, mais il divise. Cependant, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va aller au cinéma. Tout le monde va se déplacer pour aller voir Superman. Pourquoi ? Parce que les enthousiastes, comme je l'ai dit, forcément, ils vont se déplacer pour aller voir le film. Mais ceux qui veulent le critiquer et le démonter, vous inquiétez pas qu'ils feront aussi le déplacement. Parce que de toute façon, Superman reste Superman. S'il y a un héros qui est capable, en étant reboot une nouvelle fois, d'attirer tout le monde au cinéma, et même si le film c'est un navet, hein, c'est bien lui. C'est bien ce héros-là. Bah allez, Batman aussi, on va pas se mentir, maintenant Batman, surtout dans la culture plus moderne, c'est devenu aussi cette grosse figure de la pop culture, justement, côté DC, qui est capable, aussi, bah si on va du côté Marvel, hein, c'est comme Spider-Man, hein, c'est capable de tout le temps vous ramener du monde au cinéma. Mais là, le fait qu'il y a justement ce nouvel univers, ce nouveau héros, puis honnêtement, le casting n'est pas dégueulasse, Nathan Fillion notamment, que personnellement, j'apprécie beaucoup. On a vraiment quand même un super casting, je trouve, comme je l'ai dit, Nicolas Hoult, même Corey Sweat qui a l'air franchement convaincant, il a l'air très convaincant dans le rôle, on verra bien, j'ai l'impression qu'il va jouer un peu un Superman qui sera un mix entre celui de Christopher Reeve et de Brandon Routh. Alors vous me direz techniquement, Brandon Routh s'est calé sur le jeu d'acteur de Christopher Reeve et sur le personnage, il est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y aura un petit peu justement cette vibe-là, et très honnêtement, moi j'avais adoré justement Superman Returns, adoré malgré ses défauts comme je le dis, mais clairement j'avais bien aimé le film, donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce que James Gunn va nous proposer. On a vu que c'était un réalisateur qui est capable de faire beaucoup de choses, notamment dans Les Gardiens de la Galaxie 3, avec toute l'histoire autour de Rocket, etc. Il est capable justement de développer du tragique, parce que beaucoup tout de suite nous disent ça va être une comédie, ça va être nanana. Non, je pense pas que Superman sera une comédie, je pense qu'il y aura effectivement des moments un peu plus légers certes, mais je pense qu'il restera un film très sérieux pour le coup. Et par exemple, comme je l'ai dit, c'est un peu ce qui devrait faire taire un peu les détracteurs de James Gunn, c'est que Gardiens de la Galaxie 3 est la preuve que James Gunn est capable de faire du sérieux et du tragique pour le coup. Donc pour moi, clairement, s'il doit y avoir un gagnant cet été, ce sera ce film-là, parce que les 4 Fantastiques, en fait, le problème c'est que les 4 Fantastiques sont des héros que tout le monde apprécie et tout le monde attendait dans le MCU, mais par rapport à Superman, bah malheureusement, il n'y a pas de rapport de force. Superman est une icône et un des premiers grands super-héros que le monde ait connu. Ça a été, depuis les années 40, c'est un classique du genre. Donc très honnêtement, on va pas se mentir que les 4 Fantastiques, là, je pense qu'ils sont un petit peu... Si on prend le star power, entre guillemets, il n'y a pas débat. Franchement, il n'y a pas débat. Maintenant, le film Les 4 Fantastiques peut par exemple être meilleur que Superman. C'est possible aussi. Mais je pense que si on parle uniquement en termes box-office, pour moi, Superman va vraiment tout rafler. Et je pense que Jurassic World devrait être celui qui va être le grand perdant, malgré sa sortie plus tôt. Il sort plus tôt, mais comme je l'ai dit, je pense pas que ce sera le film le plus hypé de cet été. Je pense que la bataille vraiment, en fait c'est un triangle, hein. Il y a les 4 Fantastiques, il y a Jurassic World, il y a Superman. Je pense que le contact direct forcément c'est entre les deux films de super-héros, et que Jurassic World est un peu là en outsider. C'est-à-dire que si les deux films sont mauvais, les gens iront voir Jurassic World. Le problème, c'est que le dernier film qui sort, c'est fin juillet, c'est les 4 Fantastiques, et à mon avis... À ce moment-là, Jurassic World ne sera plus dans son exploitation réelle. On sera en fin d'exploitation pour ce film, et surtout, à ce moment-là, justement, Superman, lui, à la sortie des 4 Fantastiques, sera en plein dedans. Donc très honnêtement, ouais, Jurassic World, en fait, il a un peu une place un peu compliquée, et en fait, il faut qu'il marche directement. Il faut que ça marche directement, sinon ça marchera pas. Et celui qui, je pense, à la sortie, au moment le plus ingrat, c'est forcément Superman, parce que lui, il est entre les deux. C'est-à-dire que si Jurassic World fait un carton, bah lui, il va être légèrement éclipsé. Et si les 4 Fantastiques font un carton, bah il faut dire ce qui est, les 4 Fantastiques sortant, il me semble du coup 2 semaines plus tard, bah clairement ils auront un plus grand champ libre sur la fin de leur exploitation pour réaliser un gros box-office. Donc très honnêtement, je pense que Superman, il est là, en plein milieu des 2 films, et clairement, c'est le seul film des 3 qui aurait pu assumer cette position. C'est clairement le seul film des 3 qui peut assumer la position, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'a pas été décalé ou quoi que ce soit. Beaucoup ont cru que James Gunn le décalerait, et très honnêtement, moi, je pense qu'il a eu raison de ne pas le décaler. Comme je l'ai dit, c'est Superman, ça fera déplacer des gens. Et il faut pas s'inquiéter. Je pense qu'au box-office, le film va bien marcher. Maintenant, le succès critique, ce sera évidemment autre chose. On verra bien quand on aura le produit final devant nous, hein, finalement. C'est un peu pareil pour Jurassic World, d'ailleurs. C'est vrai que je l'ai un peu démonté en début de vidéo. Mais clairement, tant qu'il n'y a pas le résultat final devant moi, je vais pas le démonter non plus, ce film,
plus que ça. Si ça se trouve, le film au final va flop au box-office et sera un bon film pour le coup. Ou vice-versa d'ailleurs, hein. Ça peut être un très mauvais film qui va exploser au box-office. On a eu des mauvais films, notamment Minecraft par exemple, qui ne sont pas des... Alors peut-être divertissants, peut-être, qui pour les jeunes peuvent être bien, mais qui techniquement parlant, ne sont pas extrêmement bons. On va dire ce qui est, c'est même mauvais. Et pour le coup, ça atteint le milliard. Donc honnêtement, on peut avoir, je pense, des bonnes surprises, mais je pense que si la hiérarchie est respectée, on devrait avoir en premier Superman, en deuxième on devrait avoir les 4 Fantastiques et en troisième on devrait avoir Jurassic World. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette bataille là. Est-ce que vous pensez que justement comme moi Superman va être le film qui va tout casser, ou est-ce que au contraire vous pensez que c'est Jurassic World ou les 4 Fantastiques? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais extrêmement curieux justement de voir un peu vos arguments. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord comme je l'ai dit ou pas avec moi? N'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour avoir les notifications lorsque je sors une vidéo. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur mes réseaux sociaux, que ce soit X, que ce soit Instagram, mon Letterboxd ou même rejoindre mon Discord. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. C'était Louitos, salut à tous.